Afrique des libertés, bonsoir. Nous sommes le dimanche 15 septembre 2024 sur la terre des hommes. Unification des forces impérialistes contre l'Afrique. Quelle est la réponse de l'Afrique? Jackson Singh, sois salué. Elisa, sois salué. Christian Nignon, partagez l'émission. Michel Couillot, Zakaria Saïdou, Berthe. Voici Maurice Swanga, fils béni de l'Afrique. Sois salué. Voici Maurice Swanga. Les forces impérialistes s'unifient contre l'Afrique. Quelle est la réponse de l'Afrique? Sékou Gori, je salue le Niger. Déo Fela, sois salué. Jérôme Bois de Mossou, sois salué. Emilienne Golo, Fotoro, Richard Bata, Rougeau Leblanc, Diaby, Kinkajou, Assami Kiemde, Oussa Barka, Badou, donnez l'émission au peuple. Pourquoi garder cette émission pour vous? Le festival des paix spirituelle de la liberté est ouvert. Ndoula-Ba. Le dos argenté, te voilà exclu de l'émission. Boubacar Hamidou, Fletch Khan, Henri Fat Sharif, Sarki Wolfman, Olivier Fuego, 18 Karat Driver, Wassi Moussiedou, et Germain Kounjo, Bonsigné Kodi, Somaïla Koulibaly. Les forces impérialistes s'unifient contre l'Afrique. Quelle est la réponse de l'Afrique? Nous sommes le dimanche 15 septembre 2024. Je voudrais apporter une réponse à cette question. Les forces impérialistes s'unifient contre l'Afrique. Quelle est la réponse de l'Afrique? Emmanuela et Civic Petou, ma soeur bien-aimée, sois saluée. Nina Rice, Clarisse Moruba. Omepok aussi, Yegota, Badoubat. Est-ce que l'émission est partagée? Vous êtes 400 maintenant. Rassemblés. Yolande Ake, Moussa Soumaïla, Alex Sawadogo, Bernard Dimundou, Guy Bouaka, Djibril Kosoko, Kokouvi, Aminou Husseini Moussa, Michel Couillot,
ça donc. Ah, le quorum commence à être atteint. Il est là, ça donc. Edi Waka, Omar Shekaraou, Roger Tchapé, Mélodani, Photo, Christian Nignon, Yvette Dogoun. Yvette Dogoun, à Noël Boum, à manquer Yahweh Barlomono. Jean-Baptiste Teguerriero, Bombes. Donnez l'émission. Donnez l'émission. Nous commençons dans moins d'une minute. Ibrahim Sadoussi. Antonio Oscar Zissou. Barou Diop. Jimedo Adioda. Ousmane Baye. Sissoko. Firmin Lawson. Yann Kinkwama. Guy Prince Yabo. Boubacar Amadou. Bibi Gabriela. Laye Marega, soit salué. Léo Kadi, Daniel Melissa Ngeni Mapout, Diallo Ibrahima, Hamza Zakara, Issouf, Sakine Mfa, sois béni. Voilà que Babs s'est fait exclure du direct. Afrique des libertés, bonsoir. D'abord, mon salut. Hi, I'm Ivy, a flight stewardess with Singapore Airlines. D'abord, mon salut I'll be taking you beyond the à toutes les musulmanes et à tous les musulmans qui, depuis hier, sont entrés dans un moment sacré. Puissent leurs prières contribuer à purifier les cœurs et à animer l'Afrique vivante. Ce soir, je voudrais vous entretenir pendant quelques minutes d'un phénomène que j'ai observé sous les Manab Ibrahim. C'est l'unification, ma chère Catherine Tangana, mon cher Ben Sagou du Texas, Seydou Bamoulé, l'unification, mon cher Elon Elon, Selari Wamou, des forces impérialistes, une unification qui est en cours contre l'Afrique. Oui, Moussa Sissoko, l'Afrique est confrontée, Mamadou Dramé, comme la Doche Findo, nous sommes confrontés à l'unification des forces impérialistes contre le continent africain. Je commencerai par décrire le phénomène de l'unification des forces impérialistes. Et dans la deuxième partie de cette intervention, Mohamed Miko Konaté, je vais poser la question de la réponse que l'Afrique apporte à cette unification. Car il faut d'abord constater le phénomène de l'unification des forces impérialistes contre l'Afrique. Si on ne l'a pas constaté, on ne peut pas considérer qu'il y a la matière à réflexion et à action pour les Africains. Ce sont les deux parties de cette émission en quelques minutes que je vous propose ce soir pour clore notre week-end de communication politique. Thibaut Fabrice Sandaogo, Poussa Barka à Ouagadougou, dites aux Africaines et aux Africains que les ennemis de l'Afrique, face à la résilience et à la résistance forte des Africains, à leur dernière grande entreprise de recolonisation de l'Afrique, ont décidé de mettre en commun leurs forces parce que l'Afrique est en train de se rassembler. Alors, je commencerai par vous parler du phénomène de l'unification. De l'unification. Je commencerai par vous parler du phénomène de l'unification des forces impérialistes. Ça fait maintenant 600 ans que les Africains sont confrontés à la barbarie des puissances négrières, des puissances colonialistes et des puissances néocolonialistes et impérialistes. Ce que nous avons observé, c'est que les Africains ont commencé par subir
ces puissances une à une. Un coup, nous étions en Afrique, du moins nos ancêtres, attaqués par des navigateurs portugais armés. Puis un autre coup, des navigateurs espagnols armés. Puis un autre coup, des missionnaires français armés. Puis un autre coup, des Anglais armés. Puis un autre coup, il arriva des Italiens armés. Les ennemis de l'Afrique, j'entends par là les puissances impérialistes, néocolonialistes et négrières, commencèrent toujours par agir isolément, chacun pensant, pour ainsi dire, dribbler ses rivaux occidentaux. Les Anglais s'élancèrent vers l'Afrique en espérant ainsi doubler les Français, les Allemands et les autres. Les Espagnols s'élancèrent vers l'Afrique en espérant ainsi doubler les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens et les autres. Puis, quand ils se rendirent compte que les Africains n'étaient pas aisés à soumettre, à chaque fois, ils se sont repliés sur eux-mêmes et ils ont organisé une réflexion sur leur vocation commune en tant que peuple venu d'un continent sans matière première à se mettre ensemble pour soumettre l'Afrique. Mais vous pourriez me demander, serviteurs de l'Afrique des libertés, à quel moment les ennemis de l'Afrique se sont-ils unifiés dans l'histoire? Je commencerai par vous demander de réfléchir au fameux événement de 1884-1885, lorsque à Berlin se tient un grand conclave entre les anciennes puissances négrières, les nouvelles puissances colonialistes et les puissances impérialistes pour se partager l'Afrique sans les Africains. Quel était le but du congrès de Berlin? Le congrès de Berlin fut tenu par les puissances occidentales, d'abord pour constater qu'une seule d'entre elles ne pouvait pas soumettre les Africains. Ensuite, pour constater que si elles venaient en Afrique se combattre entre elles, elles s'affaibliraient réciproquement, les puissances occidentales, et que l'Afrique l'emporterait. Et la troisième finalité du congrès de 1884-1885 à Berlin était de mutualiser les forces négrières, colonialistes, impérialistes et néocolonialistes de l'Occident, afin de s'assurer de part et d'autre que les Africains soient vaincus. Voilà comment, à Berlin, ils s'entendirent sur le principe du partage de l'Afrique, à partir de la règle de la possession de la terre africaine par le premier colon arrivé. La question, du point de vue des Africains, ne se posait pas. Aucun Africain n'avait droit de parole au congrès de Berlin. Les puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes, impérialistes occidentales se partageaient l'Afrique sans les Africains. Il fut arrêté que chaque fois qu'une puissance, mettons l'Angleterre, est arrivée dans un lieu, l'autre s'arrête exactement là où l'autre est arrivé. Et les deux signent ce qu'on appelle un traité de tracé de frontières. Les frontières que nous avons actuellement en Afrique sont le résultat de la négociation des puissances. Il leur est arrivé de ne pas être d'accord et de s'affronter en Afrique. L'Angleterre et la France se sont affrontés en Afrique. L'Angleterre et l'Espagne se sont affrontés en Afrique. Le Portugal, la France, l'Angleterre se sont affrontés en Afrique. Mais 1884-1885 eut au moins cette vertu de faire qu'ils se donnent des règles coloniales, des règles entre colonisateurs. Car ils avaient bien compris que l'union fait la force, y compris l'union des colons. Ça, c'est le premier grand acte. Et je tiens à vous rappeler que ce sont les mêmes puissances qui, à partir de 1910, 1911, 1912 et jusqu'à en 1922 au moins, ce sont les mêmes forces qui vont négocier l'équilibre du monde à l'intérieur de ce qu'elles appellent la Société des Nations. Ces forces-là sont des forces coloniales, ce sont des forces impérialistes, et ce sont des forces qui placent les pays du monde dans deux catégories. Les pays coloniaux et les pays sous tutelle, et qui s'arrogent le droit de parler aux Nations Unies au nom des peuples colonisés et au nom des peuples sous tutelle. Seulement, comme l'histoire est profondément dialectique, toutes ces puissances sont obligées de reconnaître
le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce principe n'a pas été fait pour les Africains. Il n'a pas été fait pour les Asiatiques des colonies. Il n'a pas été fait pour les Américains, les Indiens exterminés. Il n'a pas été fait pour les Latino-Américains. Ce principe a été fait pour éviter, du mieux que l'on pouvait, une guerre entre les puissances coloniales. Quand on décrétait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on ne pensait pas aux nègres d'Afrique. On ne pensait pas aux rouges d'Amérique. On ne pensait pas aux jaunes d'Asie. On ne pensait pas aux Amérindiens, on ne pensait pas aux Latino-Américains. On voulait éviter que le Portugal et la France s'entretuent, que l'Angleterre, l'Allemagne s'entretuent, que l'Allemagne et l'Italie s'entretuent. Voilà pourquoi on a posé le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Entendu que les puissances coloniales, dès lors qu'elles étaient propriétaires des colonies d'Afrique, disposaient des colonies d'Afrique, puisque ce sont elles qui exerçaient la souveraineté africaine à la place des peuples africains. Donc même la Société des Nations a été construite sur le principe de l'unification des forces de domination contre les Africains. Quand on en est venu à l'ONU, né en 1945, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, même là, ils se sont partagés le monde sans les Africains, en zone d'influence. Ce qui explique qu'à l'instant où je vous parle, toute résolution des Nations Unies, qui doit être écrite, par exemple, sur un pays anciennement colonie française, ou un pays anciennement sous tutelle française, cette résolution est rédigée par l'ambassadeur de France aux Nations Unies. C'est ce qu'on appelle le principe du pen holder. The pen, le stylo. To hold, en anglais, ça veut dire tenir. The holder, c'est celui qui tient le stylo. Celui qui tient quelque chose. Le pen holder de l'Afrique dite francophone, c'est encore la France, au moment où je vous parle. Si on veut écrire une résolution des Nations Unies sur le Centrafrique, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Sur le Cameroun, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Sur le Mali, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Sur le Sénégal, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Même sur l'Algérie, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Sur le Tchad, sur le Gabon, sur le Congo-Brazzaville, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. D'où cela vient-il? Du fait qu'en réalité, il y a longtemps qu'ils ont pris l'habitude de décider de l'Afrique sans les Africains. Il y a un dernier fait qui s'est déroulé il y a moins de 48 heures et qui pourrait avoir échappé aux Africaines et aux Africains. C'est qu'au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, il a été finalement reconnu qu'il faut que l'Afrique, qui est pourtant le plus grand continent de l'humanité, dispose au moins de deux pays qui soient des membres permanents du Conseil de sécurité. Mais savez-vous que les États-Unis, la France et l'Angleterre, tout en acceptant que l'Afrique ait enfin 2 membres permanents au Conseil de sécurité, se battent actuellement pour que ces 2 membres permanents ne possèdent point le droit de veto. Lequel droit de veto, depuis 1945, est exclusivement exercé par la Chine, la Russie, à l'époque l'Union soviétique, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Ils veulent bien que l'Afrique ait 2 représentants au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, à condition que ces représentants ne possèdent pas le droit de veto, comme les États-Unis, comme la France. La France n'est qu'un pays. L'Afrique est un continent. Mais ils se battent aux Nations Unies pour empêcher que l'Afrique ait le droit de veto. C'est-à-dire la capacité de dire non à une résolution des Nations Unies, dès lors que, d'un point de vue africain, il est estimé qu'elle est incompatible avec les intérêts de nos peuples. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s'est insurgé contre cela. Mais on voit bien qu'ils veulent avoir 2 membres permanents africains aux Nations Unies, mais ils veulent en plus choisir quel membre il faut. De préférence des membres soumis à l'impérialisme occidental, des membres soumis au néocolonialisme français. L'idée même que la fonction soit tournante est une idée qui les trouble. Voilà pourquoi,
de peur qu'un pays authentiquement panafricaniste et révolutionnaire se retrouve au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies. Parce qu'il y a 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en général. Il y a 15 membres en général. Et il y a 5 membres permanents. Excusez-moi. À l'idée qu'il y a un pays africain qui soit en capacité de dire « Je ne suis pas d'accord » aux Nations Unies, les racistes occidentaux tremblent. Et depuis 48 heures, ils s'opposent à ce que les membres permanents africains du Conseil de sécurité aient le droit de veto. Pourquoi s'y opposent-ils? Parce que, en ce 21e siècle, l'Occident politique ne reconnaît toujours pas à l'Afrique le droit de s'exprimer en son propre nom. J'écoutais avec beaucoup d'émotion, tard dans la nuit hier, le discours du Mpodol du Cameroun, Ruben Oumniobé, en 1952, aux Nations Unies. Et l'un des 3 problèmes qu'il avait posés, c'était le problème du droit des Africains à exercer réellement leur souveraineté, c'est-à-dire à choisir pour eux-mêmes. En 1952, Oumniobé posait ce problème. Et tous les grands Africains qui se sont succédés à la tribune des Nations Unies ont posé le problème de la souveraineté africaine. Aujourd'hui, au grand jour, nous savons qui ne veut pas de l'Afrique souveraine. Qui ne veut pas de l'Afrique souveraine? Mais ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Il y a 3 grandes puissances occidentales qui s'opposent en 2024 à l'idée que l'Afrique soit souveraine. Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. 3 puissances authentiquement négrières, des puissances coloniales et néocoloniales. Bon. C'est ce que j'appelle l'unification des forces impérialistes. Mais je vais plus loin. En quoi consiste l'unification des forces impérialistes? En 2011, ces forces impérialistes rassemblées dans l'alliance de l'OTAN, qui est leur alliance politico-militaire. Alliance dont le principe, c'est l'ordre par le chaos, c'est-à-dire qui sème le chaos sur la planète afin d'imposer son ordre. En 2011, ils ont attaqué, sur la base d'un plan, la Libye de Kadhafi. Les emails de Mme Hillary Clinton ont permis de savoir pourquoi ils avaient attaqué la Libye de Kadhafi. Révélé par Wikileaks grâce à l'intrépide lanceur d'alerte Julian Assange, les emails de Mme Hillary Clinton nous disent exactement pourquoi l'Occident ne veut pas d'une Afrique souveraine. On apprend qu'il faut tuer Kadhafi, saccager la Libye pour empêcher que l'Afrique, grâce à Kadhafi, soit dotée d'une monnaie souveraine qui mettrait fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et à celle du franc CFA. C'est ce qui est écrit dans les mails de Mme Hillary Clinton, qui était alors secrétaire d'État américaine. De telle façon que, avec le recul de l'histoire et grâce à ces révélations extraordinaires, nous savons que ce n'est pas pour la démocratie ou pour les soi-disant droits de l'homme que l'alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN a attaqué, saccagé la Libye en association avec les 2 grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. C'était pour empêcher l'Afrique de reconquérir sa souveraineté. C'était pour s'assurer que l'Afrique continuera à servir de mamelle nourricière du capitalisme des puissances négrières colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, ad vitam aeternam. Mais qu'est-ce qui prouve en plus que nous assistons à un phénomène d'unification des forces impérialistes? Le plan dont Barack Hussein Obama, président des États-Unis, a ouvertement parlé au président nigérien Mahamadou Issoufou en 2011. Ce plan prévoyait que, après le saccage de la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, les pays du Sahel soient envahis et qu'il leur soit imposé d'accepter des bases militaires occidentales. Puis, ce plan prévoyait la fragilisation du golfe de Guinée, afin que les pays du golfe de Guinée soient envahis et que leur soient imposées des bases militaires occidentales. L'objectif étant d'installer une antenne de l'OTAN dans l'Union africaine, une antenne de l'OTAN à l'intérieur de la CEDEAO
à l'intérieur de la CEMAC, à l'intérieur de la CEAC, à l'intérieur de la SADC, et installer littéralement, placer l'Afrique sous surveillance du commandement de l'OTAN, désormais déplacé sur l'Atlantique Sud. Cet objectif, avoué par les emails de Mme Clinton et donc de l'administration Obama, vient d'être perturbé par une réaction africaine extrêmement importante. C'est la création de l'Alliance des États du Sahel, qui est devenue, depuis le 6 juillet 2024, la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Barack Hussein Obama et tous les géostratèges américains, Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha et les géostratèges français, David Cameron et les géostratèges britanniques ne savaient pas que c'est ce que les Africains allaient faire. Ils n'avaient pas prévu la naissance de l'AES. Ils avaient suffisamment ramolli, et ils contrôlent toujours le régime du Sénégal. Et ils avaient suffisamment ramolli le régime malien et s'assuraient de la malléabilité d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et depuis Dioncounda Traoré à la tête du Mali, ils manipulaient le Mali à volonté. Ils s'étaient assurés de la faiblesse du leadership burkinabé. Et depuis Blaise Compaoré jusqu'à Paul-Henri Sandaogo Damiba, les impérialistes tripatouillaient la hiérarchie suprême du Burkina Faso. Ils avaient prévu que le Niger, autre pays du Sahel, resterait à leur botte. Voilà pourquoi depuis Mahamadou Issoufou jusqu'au junteur de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum, le traître venu du sud de la Libye, pour brader le Niger. L'impérialisme se savait maître du Sahel. Il ne savait pas qu'un vent profond, venu des entrailles de l'Afrique, s'incarnerait en Assimi Goïta et ses compagnons du CNT malien, s'incarnerait en Ibrahim Traoré et ses compagnons du MPSR2 burkinabé, en Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP du Niger. Ils n'ont pas vu venir les 3 étoiles polaires. Merci à toi, Étienne Girondin. Ils n'ont pas vu venir les 3 étoiles polaires de la révolution africaine. L'OTAN s'est retrouvée, par conséquent, avec un problème. Alors qu'elle pensait, grâce à ses organisations satellites, grâce aux mercenaires qu'elle arme, cette alliance militaro-politique arme les mercenaires qu'elle a créés, puisque Al-Qaïda est une organisation créée par les renseignements généraux américains dans les années 80, et l'État islamique, Donald Trump nous l'a dit, est une création de l'administration Obama. Les 2 organisations terroristes sont une émanation directe des services secrets occidentaux. Il pensait qu'avec ces 2 groupes, apparemment opposés, mais en réalité composés, il pensait pouvoir semer une diversion utile dans toute l'Afrique et s'imposer aux Africains comme utile dans la lutte antiterroriste, étant entendu que ce sont eux qui ont créé le terrorisme. Dans leur stratégie de pyromane, en même temps pompier, ils croyaient que les Africains se laisseraient enfumer ad vitam aeternam avec la théorie selon laquelle l'Afrique est sous l'attaque djihadiste. Salissant la noble religion musulmane, dans laquelle le djihad n'est rien d'autre que le combat contre les péchés personnels, le combat contre l'impureté en nous-mêmes. Ils ont voulu imposer l'idée que c'est l'islam qui avait un problème avec l'Afrique ou que c'est l'Afrique qui avait un problème avec l'islam, alors qu'il n'en était rien. Ils se sont servis de l'islam pour déguiser leur plan de déstabilisation du continent, avec pour but d'imposer la présence de leurs bases militaires, de leur monnaie délétère, de leurs valets, de leurs vassaux, de leurs satrapes reptiliens, et la soumission ad vitam aeternam de l'Afrique à leur spoliation. De l'or, du manganèse, de l'uranium, du coltan, du cuivre, du lithium, bref, de toutes ces choses qui font que l'Afrique est en réalité le paradis de l'homme sur la terre. Ce plan est tombé à l'eau quand les 3 étoiles polaires de la révolution du Sahel se sont levées. On a donc tenté d'épuiser ces dernières 4 années le Mali, le Burkina Faso et le Niger
à travers des troupes terroristes auxquelles on a donné de l'argent, on a donné des armes, on a donné du renseignement satellitaire, on a donné des munitions et on a même donné une couverture médiatique. Le bilan pour l'OTAN qui a détruit la Libye et envahi le Sahel, le bilan est dramatique. Les troupes terroristes ont été taillées en pièces au sol. Avec l'arrivée du président Assimi Goïta et ses compagnons, être terroriste est une option immédiatement suicidaire au Mali. Avec l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le terrorisme est le chemin le plus rapide vers le cimetière dans le ventre des oiseaux charognards. Avec l'arrivée de l'intrépide général, l'homme de Filengue, Abdourahmane Tiani au Niger, le terrorisme est le chemin le plus court pour aller en enfer. Après avoir éprouvé les troupes terroristes, réorganiser les troupes terroristes à partir du nord du Bénin, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du nord du Togo, à partir du Sénégal, à partir du sud de l'Algérie, à partir de la Mauritanie, à partir du Tchad, pour attaquer l'AES et avoir subi des défaites sévères. L'impérialisme est entré ces derniers jours en conclave pour se poser la question d'une nouvelle unification de ses forces. Et il y a là un élément clé pour que vous le compreniez, c'est la nature de la bataille de Tinzaouaten. Qu'est-ce que c'est que Tinzaouaten? Tinzaouaten, c'est la démonstration que l'impérialisme a décidé de rassembler toutes ses forces pour attaquer frontalement l'Afrique. Car à Tinzaouaten, des groupes de déstabilisation de l'Afrique que l'on pensait différents et même opposés les uns aux autres, se sont tous rassemblés dans une seule organisation pour attaquer le Mali. On a trouvé dans les mêmes troupes les soi-disant mercenaires donc d'Al-Qaïda. On a retrouvé des mercenaires de l'État islamique. On a retrouvé les mercenaires de l'OTAN, donc notamment des Ukrainiens. On a retrouvé les mercenaires algériens de Abdelmajid Tebboune, le satrape d'Alger. On a retrouvé des mercenaires issus de tous les pays de la CEDEAO, à genoux et contrôlés militairement par l'OTAN. C'est une troupe de près de 5000 hommes qui a attaqué la seule localité de Tinzaouaten, afin de réaliser, croyait-il, une percée sauvage dans le dispositif victorieux des forces armées du Mali. Tinzaouaten est un événement psychologique, est un événement épistémologique, est un événement révélateur pour toute l'Afrique. Car à Tinzaouaten, l'Afrique des derniers sceptiques a été vaincue par l'évidence de la réalité. Toutes les Africaines et tous les Africains qui analysent les forces coalisées qui ont attaqué Tinzaouaten retrouvent les mêmes forces coalisées qui ont attaqué la Libye pendant 6 mois. Et s'accordent avec moi pour dire l'Afrique est attaquée par la coalition occidentale de l'OTAN. Donc, désormais, nous n'avons pas en Afrique à dire « Oh, c'est Al-Qaïda qui nous a attaqués. Oh, c'est l'État islamique qui nous a attaqués. Oui, c'est les Ukrainiens qui nous attaquent. Oh, c'est les Algériens qui nous attaquent. Oh, ce sont les lâches aventuriers ambigus de Dakar qui protègent le criminel ambassadeur ukrainien au Sénégal. » Tout cela, ce sont en réalité les têtes du même serpent. Ce serpent, c'est le commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud. L'expression « commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud » est une contradiction intellectuelle. C'est une contradiction logique. Parce que OTAN signifie Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, à l'origine, a été créée pour sécuriser l'Occident. C'est-à-dire toute la zone qui va de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Ce qu'on appelle l'Atlantique Nord, c'est la partie de l'océan Atlantique qui se trouve justement entre l'Europe et les États-Unis, et au cœur de laquelle se trouve la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. L'OTAN est une organisation qui a vocation à veiller à la sécurité de l'Occident. À partir du moment où on vous dit commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud, l'OTAN n'est plus l'OTAN. Il s'agit d'une OTAN qui veut s'étendre. L'OTAN s'étend.
Mais l'OTAN ne s'étend pas uniquement vers le sud. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une guerre de l'OTAN contre l'Ukraine. Parce que depuis 1991, et contrairement aux promesses que les dirigeants de l'OTAN ont faites à Mikhaïl Gorbatchev, qui était alors le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, lequel a négocié, eh bien, le retour à l'unification, on va dire, idéologique de la planète. Il a été formellement promis par les États-Unis, patron de l'OTAN, à Gorbatchev, que l'OTAN ne s'étendrait jamais vers l'Est, que les anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne seraient jamais des satellites de l'OTAN et que l'OTAN n'y installerait jamais d'infrastructures militaires offensives qui seraient perçues immédiatement comme une menace par la Russie et plus tard par la Chine. Mais l'OTAN n'a pas de parole parce que le capitalisme occidental, l'impérialisme occidental, le néocolonialisme occidental, le racisme occidental n'ont jamais accepté d'être confrontés à leurs contradictions par qui que ce soit dans ce monde, puisqu'ils ne permettent à personne de les juger. Ils se sont étendus vers l'Est, jusqu'à venir, et là je cite le pape François de Rome, aboyer à travers l'Ukraine aux portes de la Russie. S'il y a une guerre actuellement entre l'Ukraine et la Russie, c'est parce que l'OTAN est venue menacer la Russie de la dépêcer, en installant ses armes, ses laboratoires, en installant ses stratèges aux portes de Moscou, avec la possibilité de frapper Moscou avec des missiles. Le pape François Ier, qui est à Rome, a dit ça. Ce n'est pas moi qui l'invente. Mais ils ne se sont pas contentés de pousser vers l'Est, dans le but de dépêcher la Russie et plus tard d'affronter la Chine pour la soumettre. Comme ils le font déjà à travers leurs satellites de Taïwan et de Hong Kong. Ils ont poussé vers le sud. Et désormais, il y a des officiers de l'OTAN à l'Union africaine, des officiers de l'OTAN dans toutes les organisations régionales africaines, notamment la CEDEAO, en dehors des organisations panafricanistes révolutionnaires comme l'Alliance des États du Sahel. Donc, ils ont un problème maintenant. Avec la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, ils ont testé à Tinzaouaten un modèle, c'est celui de l'unification de leurs forces. Ils sont revenus au schéma qu'ils avaient utilisé pour attaquer la Libye. Mais ils assument désormais ce schéma ouvertement. Voilà pourquoi, à l'unisson, ils s'opposent à ce que l'Afrique ait un droit de veto aux Nations Unies. Voilà pourquoi, à l'unisson, ils sanctionnent économiquement, ils sanctionnent juridiquement, ils sanctionnent tous les pays africains dont les dirigeants ne veulent pas se soumettre à leurs institutions financières, à leur monnaie, à leur système de spoliation. Donc, quelle que soit la manière dont vous regardez les choses, vous vous rendrez compte qu'il y a une unification des forces impérialistes contre l'Afrique. Et je voulais que ce soit évident pour vous tous. Ils ont voulu, à un moment donné, séparer leurs forces pour que chacun puisse dire, c'est pas moi, ce sont les autres. Maintenant, cette stratégie de l'attaque par des forces séparées contre l'Afrique ayant échoué, ils regroupent leurs forces et veulent affronter frontalement l'Afrique. Voilà pourquoi dans toutes leurs officines, il est question d'attaquer frontalement la Confédération, l'Alliance des États du Sahel. Le motif qu'ils veulent avancer, c'est de dire qu'il y aurait des violations des droits de l'homme et de la démocratie dans la Confédération, l'Alliance du Sahel. Au nom de ce motif, ils voudraient éventuellement envisager une expédition de bombardement du style de celui qu'ils ont mené en Libye en 2011, en Irak, en Afghanistan, en Serbie, au Vietnam, en Somalie, et j'en passe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'Afrique fait face à l'unification des forces criminelles. Elles ont renoncé à la stratégie de la diversification. Maintenant, elles s'assument. Mais voilà pourquoi, contrairement au moment précédent, les terroristes maintenant ont eu la permission de venir sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, publier des vidéos de leur propagande. J'étais assez choqué tout à l'heure, en me promenant sur Facebook, de voir qu'il y a des vidéos des groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel, qui sont diffusées sur Facebook sans censure. Alors que quand c'est nous, les combattants médiatiques,
anti-impérialistes, anticolonialistes, qui publions des vidéos en défaveur de ces groupes terroristes ou qui les montrent en difficulté physique, ces vidéos sont censurées et nos comptes sont restreints au motif que ce sont des images insoutenables. J'ai vu tout à l'heure que Facebook, et j'imagine que toutes les plateformes contrôlées par des élites occidentales appartenant à cette oligarchie criminelle, autorisent de publier des vidéos dans lesquelles les peuples africains, traumatisés par les terroristes, eh bien, continuent à l'être. Par exemple, Facebook laisse circuler actuellement la propagande des terroristes africains. J'ai vu une vidéo dans laquelle ils disent, bon, nous, on va prendre le territoire d'ici jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à Gao. On va prendre le nord du Niger, on va prendre le nord du Mali, on va le faire. Toutes ces vidéos, des hommes en armes, avec des grenades dans leurs mains, ces vidéos circulent sur Facebook. Et aucune restriction leur est opposée. Parce qu'en effet, la coalition occidentale a demandé à tous ses alliés de jouer le jeu. Les éléments de langage ont été partagés. Il faut dire que les pays africains sont gouvernés par des incapables, que ce sont des pays en état de chaos et que l'Occident doit intervenir pour mettre fin à ce chaos. Pourtant, le chaos, c'est l'œuvre de l'Occident. Et les interventions pour mettre fin, soi-disant, à ce chaos, c'est encore l'œuvre de l'Occident dans sa posture de pompier pyromane africain. Donc, je conclus sur ce point. Personne de sérieux ne peut nier que l'impérialisme occidental ait unifié ses forces pour attaquer l'Afrique à l'instant où je vous parle. Et c'est cette unification qui se traduit aussi par la persécution systématique de gens comme moi, qui sont porteurs de vérité et de prise de conscience. On a attaqué Kémy Séba, on a attaqué Nathalie Yamb, on m'attaque, on va attaquer tout ce qui porte une parole de nature à vous faire comprendre ce qui se passe. Le but étant de préparer les esprits à une agression de la coalition occidentale, qui ne veut pas être privé d'uranium, de gaz, d'or, de cobalt, de lithium, de coltan, bref, qui voit d'un très mauvais œil la perte de son contrôle, de sa main mise sur les richesses africaines. À partir de là, nous pouvons aller à la deuxième et dernière partie de cette analyse. Puisque vous voyez très bien qu'ils se sont unifiés, qu'ils se rassemblent, et qu'ils s'assemblent contre les Africains, contre l'Afrique. Mais quelle est la réponse? Vous allez bien observer que toutes les organisations qu'ils contrôlent ne s'en soucient pas. Et il n'y a aucune réunion d'urgence à l'Union africaine. Il n'y a aucune réunion d'urgence à la CEDEAO. Il n'y a aucune réunion d'urgence à la CEMAC. Il n'y a aucune réunion d'urgence à la SADC ou à la CEAC. Pourquoi? Parce que ce sont des organisations qui sont sous le contrôle de l'OTAN. Il y a une paralysie institutionnelle africaine. En face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons au moins la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et je vous invite à observer le nombre de réunions, de concertations que les dirigeants de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel ont organisées ces derniers temps. Pourquoi la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est-elle dans une course contre la montre? Parce qu'elle sait, nos dirigeants maliens, burkinabés et nigériens savent que les impérialistes occidentaux sont en train d'unifier leurs forces pour une nouvelle attaque massive contre l'Afrique. Comptez, rien que dans la semaine qui vient de passer, nous sommes dimanche 15 septembre, comptez le nombre de réunions qui se sont tenues dans l'AES pour renforcer la cohésion. C'est le signe que les dirigeants de l'Afrique révolutionnaire savent que nous nous préparons à une immense attaque des impérialistes occidentaux et de tous leurs alliés opportunistes de circonstances. Mais est-ce que cela suffira? Réponse non. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, la Confédération, les peuples sahéliens ne peuvent pas seuls mener avec succès cette bataille. Il faut que toutes les Africaines et tous les Africains conscients se mobilisent pour dénoncer l'ingérence de l'Occident dans les affaires africaines. Il faut une dénonciation systématique et totale de l'ingérence des puissances occidentales dans les affaires africaines. Pas seulement l'ingérence de la France. Nos sociétés civiles africaines, dans le continent et en dehors, doivent se lever comme un seul homme pour virer
de nos affaires politiques africaines, les représentants des puissances occidentales, qu'ils soient français, anglais, belges, américains, on n'en veut plus. La pétition que nous avons lancée contre Nicolas Sarkozy doit s'appliquer à tous les agents, à tous les représentants des puissances occidentales qui ont pied dans la porte, qui ont pignon sur rue dans les organisations politiques africaines. Donc ça, c'est la première condition. Il y a une deuxième condition, c'est la mobilisation populaire. Dans les prochains jours, je voudrais appeler avec tous les Africains d'Afrique dont la voix porte et du monde dont la voix porte à d'immenses mobilisations continentales contre la présence de l'OTAN sur le sol africain. Je recommence, deuxième action. Nous, peuples africains, nous devons montrer que nous avons compris qui attaque le continent. Et nous devons lever sur le sol africain, du Caire au Cap, de Mombasa à Dakar, en passant par Bangui, par Douala, par Yaoundé. Nous devons faire sortir les peuples africains avec un message. Retraite totale des troupes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord du sol africain. Retraite totale. Et cela inclut, bien sûr, les troupes françaises. Il faut élargir la revendication de délivrance du sol africain à toute l'OTAN. Car la déstabilisation africaine, c'est l'œuvre de l'OTAN. Voilà pourquoi dans les prochains jours, votre serviteur va lancer une pétition internationale africaine pour le retrait total des troupes de l'OTAN de notre territoire natal. L'OTAN est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Qu'elle vienne en Europe, qu'elle vienne surveiller l'océan Atlantique Nord, qu'elle vienne surveiller l'Angleterre. Nous ne voulons plus d'une seule base de l'OTAN sur le sol africain. Car la déstabilisation que notre continent connaît est une déstabilisation qui a été conçue par toute la coalition otanienne. Maintenant, c'est clair. Donc, la deuxième réponse, c'est une mobilisation citoyenne continentale que tous les leaders d'opinion, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, nous devons signer une immense pétition et préparer un calendrier de manifestation continentale. Pour cela, nous n'avons pas besoin des dirigeants africains. Il faut qu'ils écoutent les peuples. Les dirigeants africains doivent suivre les peuples. Dans les pays où on a des dirigeants panafricanistes révolutionnaires, il n'y a pas de débat là-dessus. Au Mali, au Burkina et au Niger, le débat ne se pose plus. Le peuple et les dirigeants tiennent le même langage que celui que je tiens. Les mobilisations seront aisées là-bas. Le plus dur, c'est les pays qui sont dirigés par les vassaux du néocolonialisme. Les vassaux de l'impérialisme. C'est le plus dur dans ces pays. Mais pourtant, c'est là-bas que les Africains doivent tenir un seul et même langage. Retrait de toutes les troupes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord du sol africain. Ça, c'est la deuxième action que je recommande. Enfin, il y a une troisième action. Elle concerne les diasporas. Nous qui sommes dans les diasporas, nous devons nous adresser, nous qui vivons dans toutes les diasporas, tous les pays de l'OTAN, tous les Africains qui vivent dans les diasporas, c'est-à-dire dans les pays de l'OTAN, doivent se mobiliser ici en Occident pour dire aux dirigeants occidentaux que les Africains ne veulent plus voir une seule base militaire de l'OTAN sur leur sol. Il n'y a pas une seule base militaire de l'OTAN, de l'Afrique, dans l'espace de l'OTAN. Il ne doit pas y avoir une seule base militaire de l'OTAN dans l'espace de l'Afrique. D'autant plus que nous avons certifié et vérifié que la déstabilisation que nous connaissons actuellement en Afrique a été planifiée par l'OTAN. Obama, avec sa secrétaire d'État Clinton, Sarkozy, de Nagui Boksha, David Cameron était à la tête et ils ont agi dans le cadre de la coalition de l'OTAN. Ce sont eux qui sont responsables de l'effondrement de la sécurité au Sahel.
Nous devons en tirer les conséquences. Africains d'Europe, Africains d'Amérique, Africains d'Asie, organisations panafricanistes, unissons-nous pour réclamer ici, au cœur de l'Occident, le retrait des troupes occidentales de la terre africaine. Et nous devons nous adresser à tous les pays membres de l'OTAN. La France est membre de l'OTAN. Nous lui parlerons ici en France. L'Italie est membre de l'OTAN. Nous devons lui parler en Italie, nous les diasporas. L'Angleterre est membre de l'OTAN. Les États-Unis sont membres de l'OTAN. Il ne faut pas que les Africains qui sont sur tous les continents dorment sur leur laurier en pensant que la bataille de la libération continentale est essentiellement l'affaire des continentaux. NATO, move your troops out of African soil. So, let me say those three things in English. Mais j'ajoute la quatrième action. Bon, la quatrième action, c'est que nous devons tous augmenter la puissance de notre capacité de communication. Nous devons montrer que nous avons compris l'unification des forces contre l'Afrique. Et partout où il y a la possibilité de parler, nous devons produire toutes les preuves que les Africains savent qu'ils sont attaqués par l'OTAN. Nous devons les produire sur tous les réseaux sociaux mondiaux, dans toutes les langues. Nous avons un devoir de communication et d'explication. Il ne faut pas que les gens voient dans cette mobilisation un acte de haine contre les autres peuples de la terre. Non, nous nous opposons à l'impérialisme. Nous nous opposons au néocolonialisme. Nous nous opposons au négrisme. Nous nous opposons à la domination. Il ne s'agit pas d'un combat contre les peuples américains, européens ou moyen-orientaux. Il s'agit d'un combat contre la domination otanienne. Il est temps que ce combat soit lancé. Et il englobe tout naturellement la France-Afrique. La structure contre laquelle, depuis plus de 25 ans, je ferraille. La structure que nous sommes en train de démanteler en Afrique. Elle n'est qu'un sous-ensemble de l'immense structure otanienne. Il faut maintenant que les États-Unis d'Amérique et que toutes les autres puissances, la Grande-Bretagne, sortent de l'angle mort dans lequel elles sont. Vous savez, quand vous êtes dans une voiture et que vous conduisez une voiture, il y a, même si vous avez les meilleurs rétroviseurs possibles, il y a des parties, il y a des champs derrière vous que vous ne voyez pas. On les appelle les angles morts. Il y a trop de pays qui sont dans l'angle mort des Africains. Nous devons tous les sortir des angles morts. C'est-à-dire, nous devons cesser de ne pas les voir. Nous devons cesser de les refouler dans l'inconscient. Ces pays, c'est l'ensemble des pays de l'OTAN. Il y a des pays qui passent inaperçus en Afrique, alors qu'ils font partie de notre problème. Danemark, Suède, Hongrie, il y a des... Roumanie, il y a beaucoup de pays comme ça dont les Africains ne parlent jamais. Pourtant, ils font partie du problème africain. Vous avez vu comment les ambassadeurs des pays scandinaves parlent mal depuis que l'Alliance des États du Sahel n'est plus soumise à l'OTAN? Vous avez vu le comportement des ambassadeurs danois, suédois et vous avez vu comment ils se comportent? Allez lire le communiqué qu'ils ont publié en décembre 2021. Ils étaient 17 pays pour menacer le Mali de coups et blessures si le Mali coopérait militairement avec la Russie. Décembre 2021. Des pays anodins, des pays qui ne peuvent même pas se tenir devant un vrai pays africain. Eux aussi ont signé pour menacer le Mali, dans le silence total des Africains. Alors, nous devons intégrer dans la critique les pays que nous ne critiquons pas d'habitude et qui précisément servent de satellites, servent d'espions aux grandes puissances sur lesquelles notre attention est concentrée. Notre attention est concentrée sur la France, parce que nous sommes des francophones. Elle est concentrée sur les États-Unis, elle est concentrée relativement sur la Grande-Bretagne, et c'est tout. Mais maintenant, il faut intégrer tout le monde. Parce qu'en fait, ils sont tous dans le même plan. Vous l'avez bien vu. Donc, les diasporas d'Europe, les diasporas d'Amérique et du Moyen-Orient, les diasporas d'Asie ont la responsabilité d'enclencher le mouvement de prise de conscience. Que chacun agisse en conséquence. So, let me say it in English. Because I need to say it in English. And I will say it a little bit in Bassa Bantu. Je vais le dire dans deux langues. Je vais résumer ce que je dis dans deux langues. L'anglais et le Bassa Bantu. Je commence par l'anglais. We are convinced, brothers and sisters everywhere through the world, that Western imperialist forces
have unified their capacities, and they are trying to dominate for a long time again Africa. For many years, for many decades, they had been using a different strategy. With different groups, they were attacking Africa so that Africa must be destabilized, and then African people will need Western military interventions, and they will depend for a long time to the Western security system, and then they should remain protected by those Western powers. But when the Sahelian Alliance Confederation appeared, this strategy had a serious problem. Is that they were no more able to control all Africa like it was planned. In their scheduled program, it was clear that after destroying Libya, they will be destabilizing the Sahelian zone and then the Gulf of Guinea. And after the Gulf of Guinea, the Congo, the Congo zone. And after the Congolese zone, they will go to the southern part of Africa. And this is the end of their goal, to control all African commodities. They unified their forces when they saw African united to fight in the Sahelian State Alliance. And we had a wonderful proof of that in the Battle of Tinzawatin, in the northern part of Mali, where Al-Qaeda, the Islamic State, the Ukrainian forces, the Otanian forces, the NATO's forces, the Algerian mercenaries, more than 5,000 people were attacking the northern part of Mali so that they will impeach Mali to benefit of its wonderful commodities like gold, uranium, and so on. So we know they are unifying their forces to attack Africa because they have done this in 1884, 1885 in Berlin. We know they are unifying their forces because even the Society of the Nations, even the United Nations were built under the principle of subjection of Africa under colonial, neo-colonial imperialist forces. We know that their defeat in the Sahelian zone because of Mali, Burkina Faso, and Niger is a serious problem for them. And now they are preparing for a frontal attack, a brutal attack against Africa. That we know. That's why we have to do 4 things I have been talking about. The first is to mobilize African people from every part of Africa, from the diaspora, so that they will be aware to denounce and to fight against this terrible plot, which is being prepared now against Africa. Number two is that all African diaspora have to take in account that it is the NATO that is attacking Africa. So all NATO members must be in our, they must be taken in account inside our mobilization. Countries which are regularly forgotten, like Denmark, Poland, and Sweden, and so on. Now we have to take them into account and to tell them, you are involved in African destabilization, and this will no more be possible because we are aware. There is a serious need that every African, every single African, everywhere in this world, put his own energy in this fight. That is why I was talking today. We have to unify our people into the revolutionary Pan-Africanist fight. We have to unify them so that we will be indomitable.
everywhere, in the north, in the south, in the center, in the east, and in the west. And this is the message I had to give today. About Africa. Ba o Africa ban korba. Ikere yomni ba sebele utang. Bon ba ye jogwer. Ikere Africa. Nous le ban sombole. Lingwang jes joli so ba nibjo. Ki ba nibjo. Ki bangi nibjo. Ban sombole ba konde nibjo le teni ma sukumangira. Bes bon ba Africa den kaleto. Iyomni ni la be bon yo. John bon ba Africa ba tele be Mali. I Burkina Faso ni Niger bakale ina nona din korba dimbang yo masebele arnab long bi Sahel ki arnab long bi Sahel te na no burba otang baka o Sahel bay ko bale ba jo Sahel gwet insombla ni le be bon mo Africa bo baso i Africa i America i Europa i Asia bana baye munu kere l'homme nous wa monga tole wa l'homme in somlale bon ba Africa wo so watele ki murwara ikale ni njob habe ki Africa inol be yanga John men so kale we man Africa le he ki homa yena no munun konsi la matelep ula matelep kale men yi njeba bon njeba inol blog beke men yi bon njeba inol long yem. Donc, voilà le message que je voulais passer ce soir. Face à l'unification des forces impérialistes, nous répondrons par l'unification des forces souverainistes, panafricanistes, continentales et mondiales. On dit souvent que la révolution doit prendre le rythme de la contre-révolution. Mais il ne faut pas que les Africains pensent qu'il existe une solution en dehors de notre propre mobilisation. Cela passe par la mise en commun des énergies panafricanistes révolutionnaires traditionnelles. De telle façon que les pays qui sont dirigés par les valets connaissent des révolutions intérieures. Celles qui sont dirigées par des patriotes connaissent des consolidations. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons donc atteindre un objectif commun, le retrait total des troupes de l'OTAN du sol africain. Puisque c'est l'OTAN qui est en fait la grande alliance militaire qui chapeaute toutes les déstabilisations africaines contemporaines. Ici, Africa. Yes, this is what I'm telling you. The NATO must remove all its troops from the African soil. Because we know that in Libya 2011, it is the NATO with Obama, Clinton, Sarkozy, Cameron. It is the NATO which destroyed Libya, invaded the Sahelian zone in association with Al-Qaeda and the ISIS. And it is the NATO who is leading the strategy of destabilization of Africa today. That's why we're going to fight to ask NATO to remove all its troops from the African soil. This is the meaning of the speech of this night. Thank you very much. Alors, mes chers amis, voilà. J'ai donné le message dans 3 langues. Et je crois que ça devrait, normalement, suffire à éclairer tout le monde. Ils unifient les forces parce qu'ils veulent absolument recoloniser et soumettre l'Afrique. Nous unifions les forces parce que jamais, plus jamais, nous ne voulons accepter une Afrique colonisée. Une Afrique, eh bien, sous domination. Une Afrique assujettie. C'est terminé. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, vous voudrez bien partager cette émission. Merci infiniment. Merci de tout cœur. Merci. Julie's dad taught her how to float. 30 years later, c'était la conversation que je voulais vous proposer ce soir. Nous sommes le 15 septembre 2024. Merci à celles et ceux qui ont pensé à partager cette émission. Reverse skin damages in just 1 week. Nocum.
À bientôt pour la pétition demandant à l'OTAN de quitter le sol africain. Et nous demandons à tous les dirigeants de tous les pays africains de se soumettre à la volonté des peuples. Et il faut que toute l'Afrique demande à l'OTAN de dégager. Au moment où l'OTAN croit pouvoir réinstaller ses troupes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, en Algérie, en Mauritanie, l'Afrique doit se rassembler et lui dire non. Go home, Yankee. Go home. Aya Sidibé et Dansi, merci. Excellent début de semaine prochaine. C'est le grand maître de la SICO, Jean Bikoko Aladin. Il parle à un médecin imaginaire appelé Dr Ngibous. Nous allons lancer la pétition pour le retrait total des troupes de l'OTAN du sol africain au milieu de la semaine prochaine. Vous nous avez fait l'honneur de signer à plus de 10 000 la pétition pour demander à Nicolas Sarkozy de ne plus se mêler des affaires politiques africaines et appeler les pays africains à arrêter Sarkozy, à le juger et à le condamner s'il revient en Afrique. Maintenant, nous allons lancer la mobilisation contre les bases de l'OTAN. Ça commence toujours comme ça, hein? Et il y a des gens qui n'y croient pas. Pourtant, nous allons faire partir toutes les bases de l'OTAN du sol africain. Ils ne sont pas partis du Niger, ils vont partir de partout. L'Afrique n'a pas de troupes en Europe. L'Afrique n'a pas de troupes en Amérique. L'Afrique n'a pas de troupes en Asie. Nous ne voulons plus voir de troupes des puissances négrières, coloniales, néocoloniales dans le sol africain. Les seules troupes autorisées sont celles qui participent aux côtés des Africains à la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste. Voilà le message. J'espère que nous serons des millions à signer, parce que c'est la mobilisation autour de la pétition qui va préparer la mobilisation autour des actions. Tous les signataires de la pétition contre l'ingérence de Sarkozy ont déjà demandé par là même à l'OTAN de se retirer. Il faudra signer encore. Nous avons un noyau dur de plus de 10 000 signataires. Allons plus loin. Pour avoir une bonne base pour l'organisation des manifestations continentales et diasporiques contre la présence militaire de l'OTAN en Afrique. Il faut prévoir une manifestation à Bruxelles, devant le siège de l'OTAN. Les Africains rassemblés à Bruxelles vont demander à l'OTAN de retirer ses troupes d'Afrique. Car il n'y a pas de troupes africaines en Europe. C'est ce que je vous dis ce soir. NATO, remove your troops out of Africa. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez bénis. Alors, il y avait la pétition contre l'ingérence de Sarkozy. Elle est disponible sur ma page Facebook.
Merci. Eh oui, Guérancolani. Alors, vous étiez très nombreux ce soir. Merci d'avoir pensé à partager cette émission et à la protéger. Soyez bénis. Ibrahim Anabé, Marie-Madeleine Tanga, Ala Diriamanke, merci. Bonne nuit, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment. Portez-vous bien. Portez-vous bien.